Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, mais là c'est en lien justement avec la pleine lune en ce 14 mars. Donc on la nomme la pleine lune de sang ou la pleine lune rouge. Donc c'est en lien avec justement le soleil qui reflète à la lune. Donc on est sur une éclipse solaire. Au niveau de ces effets de cette pleine lune, vous allez ressentir une libération. Donc ça va impacter un petit peu plus certains signes. Donc ça, je voulais faire cet aparté-là. Et donc du coup, vous pouvez avoir voilà, de la fatigue intense, rêves un petit peu perturbants, du mal à dormir, vous pouvez avoir mal de tête. Bon, voilà. Tous ces petits symptômes-là sont en lien justement avec les effets de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup, à vous reposer si vous pouvez, aérer votre esprit donc en allant vous promener. Bon, je sais bien que là en ce moment, par chez moi il y a de la pluie, donc je ne sais pas par chez vous comment que c'est, mais voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on va faire un petit tirage justement sur l'oracle de la lune. Ça fait des années que je l'ai celui-ci. Et libération énergétique. Je me suis dit que ça s'apprêtait bien. Et puis on verra si on complète ou pas avec l'oracle Garance. Donc on nous dit de toute façon que pour cette pleine lune, c'est une libération sur le karmique. Hein. Donc les vies antérieures, votre propre karma à vous aussi, etc. Alors on nous dit voilà qu'on est face justement aux ténèbres. Alors pas de panique, d'accord. Quand on parle de ténèbres, c'est vraiment les choses qui sont enfouies en vous, tout ce qui est justement les blessures, les traumas de vos vies antérieures notamment. Ça peut être en lien aussi avec votre transgénérationnel, hein, puisque ça fait partie aussi du karmique. C'est vraiment d'aller au fin fond de soi pour pouvoir justement continuer à cheminer et ne pas avoir peur justement de continuer sa route, sa destinée. Alors on vous dit que vous pouvez faire face à quelques petites résistances, peut-être que justement vous angoissez, vous stressez. Donc là on va vous inviter à aller plutôt dans l'action, d'accord. N'hésitez pas à bien vous alimenter aussi, hein, manger des légumes, des fruits, boire beaucoup. Alors on nous parle aussi d'un masculin, donc ça peut impacter un petit peu plus les polarités masculines, donc peut-être aussi avec les liens d'âme, notamment, ce qui me vient, donc tout ce qui est lien karmique, hein, flamme jumelle, âme sœur ou autres liens. Voilà, on nous dit de faire preuve de discernement justement en cette pleine lune, d'accord, de retrouver un équilibre avec vous-même, donc entre votre yin et votre yang, bien évidemment, et d'être dans l'acceptation justement d'un nouveau commencement, parce que là justement cette pleine lune va clôturer la fin d'un cycle. Ça on en parle déjà depuis le début de l'année, mais là on est amené justement à tout libérer, ce qui nous impacte déjà principalement, pour pouvoir bien, on va dire, dégager le terrain pour aller vers un nouveau commencement, un nouveau chapitre. Et on vous dit patience pour certains et certaines d'entre vous. Alors, pourquoi patience? Parce qu'on nous dit qu'il nous faut de la volonté quand même, hein, pour pouvoir aller dans cette action de nos propres limites. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi se raisonner, avoir du discernement sur beaucoup de choses dans notre vie en général, donc que ce soit au niveau sociétal, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez bien compris, ça peut être aussi envers vos proches, vos relations, hein, que ce soit sentimentales, amicaux ou familiaux ou professionnels, voilà, de savoir poser des limites pour vous-même, hein, de ce que vous acceptez ou non dans votre vie. Donc on vous dit que voilà, il va falloir aussi accueillir cette beauté en vous, donc tout ce qui est à l'intérieur de vous, cette lumière que vous dégagez. Donc c'est la faire jaillir, la faire ressortir, donc par le bien-être, le sourire, la joie, le plaisir, le lâcher-prise tout simplement, d'accord? Et du coup, vous récolterez les fruits de votre labeur.
Alors, maintenant, on va aller voir ce que va libérer justement cette pleine lune rouge. Alors, bah, c'est l'agitation intérieure, hein. Vous voyez, on a l'agitation intérieure. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est pourquoi pas d'utiliser des cristaux. Donc, ça peut être l'améthyste, le quartz rose. Voilà, toutes ces pierres qui peuvent apaiser au niveau du chakra du cœur. D'accord? Je vois principalement ces deux pierres-là qui vous feraient vraiment du bien. Donc, vous pouvez le porter en bracelet ou en collier. C'est d'être à l'écoute. C'est génial. Là, ça parle totalement, j'adore. Là, ça vous parle vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de vos besoins. D'accord? On vous dit qu'il y a bien un renouveau énergétique. Voyez, c'est indiqué. Et un changement concret. Il y a aussi une ouverture du chakra couronne. Hein, et on parle bien sur la lignée karmique. Donc, cette libération-là va bien se faire sur la lignée karmique. Donc, que ce soit transgénérationnel, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, les vies antérieures. Ça peut être aussi sur des blessures de rejet, de liens toxiques. Donc, il va falloir aussi être bien ancré, d'accord, par rapport au chakra racine. Donc, on va vous inviter à faire des méditations. Méditation en lien avec le pardon, avec l'ancrage, donc bien vous ancrer. Voilà, on nous dit qu'il y a des colères hein, qui font partie du passé. Donc ça peut être justement en lien avec le karmique. Ce qui me revient aussi, vous avez des méditations sur l'estime de soi, pardon, la confiance en soi, qui vous ferait pas mal de bien. Donc je continue, hein. Elle est très intéressante cette guidance, ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Voilà, on dit qu'il y avait des habitudes de vie un petit peu nocives dans le passé, de malveillance peut-être que vous avez eu envers vous-même ou envers les autres. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord, par rapport à ça. Mais si vous sentez que ça vous parle, que vous êtes entouré de personnes un petit peu malveillantes ou nocives, toxiques, c'est probablement en lien justement avec le karma, d'accord. Donc en tout cas, on vous dit bien de vous protéger déjà, de vous mettre dans une bulle de protection. Donc pourquoi pas demander à l'archange Michael de vous protéger de sa bulle, enfin de sa bulle, de son rayon bleu, pardon. Donc vous invoquez une bulle bleue autour de vous. Bon, après vous avez des explications pour le faire sur YouTube, d'accord. Mais en tout cas, vous êtes aussi protégé. On va vous amener à être dans l'harmonie aussi, pour qu'il y ait justement une guérison émotionnelle sur le karma familial. Donc vous voyez, ça parle très très bien. On va continuer un tout petit peu avec l'oracle de Garance par rapport justement à cette pleine lune. Alors voilà, on nous parle, comme on nous a dit tout à l'heure, le commencement d'un nouveau chapitre. Alors par rapport à quoi? Alors par rapport à de la trahison du passé. On nous dit qu'il y a une ascension. Donc quand on nous dit qu'il y a une ascension, c'est qu'il y a bien une libération. En d'autres decks, on a quand même le côté céleste, angélique, les guides qui sont là vraiment pour nous amener vers une ouverture pardon, et une réussite. Parce qu'on avait la carte ici. Et quoi d'autre? Voilà, on a la lune, hein, vous voyez, qui est ressortie. Qui nous dit que voilà, il y a pas mal de monde voilà, qui se fait beaucoup de soucis, de tracas, de stress, d'angoisse. Beaucoup de choses qui sont submergées par l'état d'être, hein, l'état d'esprit, les préoccupations de la vie en général, mais il y a bien un changement qui s'opère pour cette pleine lune. Donc vous verrez, ça découlera d'ici les jours et les mois. Donc on vous dit qu'il faut du repos pour cela. Pour certains et certaines personnes, il y a des célébrations à fêter, anniversaires, des choses comme ça. Des cadeaux, je pense à ceux qui sont poissons, où ils vont fêter leur anniversaire. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous.
Si vous souhaitez une voyance, une guidance ou soin énergétique, pardon, je vous invite à